Merci, monsieur le député. Monsieur Quatennens, pour la France insoumise. Merci, Madame la Présidente. Bon, je vais essayer de faire preuve de vertu pédagogique et de faire baisser le niveau de décibels à mon tour. Je veux faire le pari que dans ce groupe majoritaire, il y a celles et ceux d'entre vous qui savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire, et peut-être, parce que nous ne sommes pas tous des techniciens sur les retraites, c'est vrai, certains autres qui auraient été atteints à leur tour par les éléments de langage et peut-être ne saisiraient pas complètement ce que nous sommes en train de faire avec ce texte. Alors je vais essayer de vous donner l'opinion que je m'en fais. Il ne s'agit pas effectivement de répéter que la réforme est juste, simple et pour tous, universelle, ou que la valeur du point sera garantie pour que cela soit vrai. Que faites-vous donc exactement ? Avec ce projet de loi, vous fixez un cadre dont les bords sont les suivants. 1. L'équilibre financier. Et dans l'absolu, c'est plutôt louable. Deuxième bord au cadre, sans consacrer une part plus importante de la richesse nationale aux retraites. Et là, c'est détestable, parce que la combinaison de ces deux objectifs annonce de fait une baisse du niveau des pensions. En effet, la richesse produite est un stock qui est d'abord le fait du seul travail des travailleurs, et vous décidez que la part de cette richesse qui va être consacrée aux retraites va diminuer. C'est l'effet que va produire votre projet de loi. Mais nous savons que la démographie nous annonce toujours plus de seniors. Alors je sais que parfois le ministre me répond « Oui, mais M. Quatennens, le PIB pourrait augmenter ». Mais d'abord, je conteste l'idée que, face au changement climatique, nous ayons à faire le pari d'une augmentation exponentielle du PIB, d'une part, et surtout, j'ai la certitude que le PIB n'augmentera jamais assez vite pour pouvoir combler le trou. Donc, ce qui en résulte en quelque sorte, c'est que le seul effort et la seule garantie pour faire l'équilibre financier, c'est que ce sont les travailleurs qui vont payer par une baisse effective du niveau des pensions. Et je répète à mes collègues de la majorité que dire « nous décalons l'âge d'équilibre génération après génération » ou assumer de dire que le niveau des pensions va baisser sont deux manières de dire une seule et même chose. L'essentiel de ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est consacrer une part, oui, plus importante de la richesse que nous produisons aux retraites pour pouvoir garantir un âge de départ digne et un niveau de pension décent. J'espère qu'avec cette explication, j'ai fait avancer la contradiction entre nous.